mes chers amis, bienvenue à notre classe d'espagnol de l'Amérique latine, du pays de la Colombie, Bogotá. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier la classe numéro 4. Hoy vamos a estudiar la clase número 4. Premièrement, nous allons étudier los números, les nombres de 1 à 20, de 1 a 20. Los días de la semana, les jours de la semaine, et finalmente, los meses del año. Alors, on commence, mes chers amis. Aquí tenemos los números. Ici, nous avons le nombre de 1 à 20. Los números de 1 a 20. Vamos a aprenderlos. Nous allons les apprendre. Alors, on commence. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19 y finalmente 20. Alors, je vais faire des petites précisions. Attention, où le U en espagnol se prononce comme le diphtongue O-U en français. On ne dit pas uno, U, mais on dit ou. Dos, attention, il faut toujours prononcer les S finales. 2, 3, 4, 5. Attention ici, en Espagne, le C se prononce C, 5. Mais en Amérique latine, en Colombie, nous disons comme un S. 5, c'est plus facile. 6, 7, 8. Ça veut dire, c'est comme le son PCH, comme pour le mot check. 8, fort. 9, attention ici avec le V. En Amérique latine, il n'y a pas de différence, entre le B pour beurre et le V, par exemple, pour vide. Se prononce également 9, 10. Attention ici, les Z, c'est pas comme en Espagne, que l'on dit 10, mais on dit avec un S, c'est plus facile, 10, 11, on ne nasalise pas, 11, 12, attention, regardez, le E final est toujours prononcé, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça veut dire que vous avez 10, voilà, 10 et 6. 10 et 6. Et c'est la conjonction pour faire le mot 10 ou le nombre 10 et 6. Et vous dites 16, 17, 18,
et 19. Finalement, 20. Pas de différence ici. B, 20. Bon, maintenant, je voudrais vous dire que j'ai un grand ami qui s'appelle en espagnol Felipe. Felipe est un jeune homme qui va m'aider avec sa prononciation aussi colombienne. Et donc, lui, il est très jeune, il est mon collaborateur pour ses classes. Et donc, Felipe, il est étudiant de musique au conservatoire. Alors, il va le répéter pour vous. Attention les jeunes, parce que moi je prononce comme une personne adulte âgée. Mais lui, il prononce de la même façon, mais avec une voix jeune. Et voilà, le voilà. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Et voilà, merci Philippe, gracias Felipe por ayudarme a hacer más viva esta clase. Merci Philippe pour faire plus vivante cette classe, ce cours d'espagnol pour les francophones, mes grands amis les francophones. Je préfère que lui prononce aussi, puisque j'ai mon accent, c'est pas totalement comme son accent. Pourquoi? Parce que, bon, ma langue maternelle, c'est l'espagnol. J'ai habité aux États-Unis quelque temps, et puis avec mon anglais, et puis j'étais en France, en Alsace, à Strasbourg, et j'ai appris l'allemand, et puis j'étais à Monaco, et j'ai appris là l'italien. Alors, peut-être mon accent n'est pas tellement bon comme... Mais vraiment, mon accent est bon, naturellement, parce que c'est ma langue maternelle, l'espagnol. Olé, hein. Mais lui, il parle que l'espagnol. Bravo pour lui. Merci beaucoup. Et après, nous allons continuer avec les jours de la semaine. Eh bien, maintenant, nous avons les jours de la semaine. Los días de la semana. Los días de la semana. On commence lunes, lunes, martes, martes, miércoles, miércoles, jueves, jueves, viernes, viernes, sábado, sábado, domingo, domingo. Et voilà, quelques petites explications. Par exemple, ici, jueves, ce son n'existe pas en français. Alors, les J se prononcent comme en anglais pour les mots hat, chapeau, hat, jueves. En Espagne, on les prononce très fort. On dit jueves, jueves. Mais en Amérique latine, c'est très, très doux. On dirait jueves, jueves.
viernes, sábado, mais ici, pour mes amis juifs, alors juifs français, nous avons le Shabbat. Et pourquoi nous avons l'étoile David, le marin David, ici? Alors, pour la communauté juive en France, en Belgique, au Canada, en Suisse, nous avons le Shabbat. Shabbat. Et Domingo. Et voilà maintenant, mon ami Philippe, à votre service. Los días de la semana. Lunes, lunes, lunes. Martes, martes, martes. Miércoles, miércoles, miércoles. Jueves, jueves, jueves. Viernes, viernes, viernes. Sábado, sábado, sábado. Domingo, domingo, domingo. Voici, finalement, nous avons le mois de l'année, los meses del año, los meses del año. Il faut remarquer ici que la combinaison GN en espagnol, c'est équivalent pour le son ñ, comme dire Allemagne, nous disons agneau et on écrit N avec un trait d'union au-dessus. Alors, on commence, mes amis. Enero, enero, janvier. Febrero, febrero, février. Marzo, marzo, mars. Avril, avril. Regardez, ici, en français on écrit avec B, mais en espagnol avec B. On dit avril, avril. Mayo, Y, mayo. En Espagne, on dit mayo, parce que c'est Y, c'est un I. Mais en Amérique latine, c'est l'équivalent de G. G. Mayo, mayo. Junio, junio. Julio, julio. Juin, juin. Juillet, juillet. N'oubliez pas que le J se prononce comme le mot, le H pour le mot anglais hat. Junio, junio, julio, julio. Agosto, agosto. Septiembre, septiembre. Octubre, octubre. Noviembre, noviembre. Diciembre, diciembre. Et voilà, Philippe, viens ici m'aider. Viens avec nos amis francophones. Los meses del año. Los meses del año. Los meses del año. Enero. 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 Febrero. 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 Marzo. 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 Abril. 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 Mayo. 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 Junio. 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 Julio. 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 Agosto. 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 Septiembre.
septiembre, septiembre. Octubre, octubre, octubre. Noviembre, noviembre, noviembre. Diciembre, diciembre, diciembre. Y ahora, amigos, vamos a despedirnos de vosotros, nuestros amigos francofones, Felipe y yo. Felipe, mi amigo Felipe, os vamos a desear, o como decimos en América Latina, un día maravilloso, un día formidable. Hasta la luego. lección 5. Hasta luego.